On est là pour du jeu de rôle et on va l'avoir. Et donc, comme d'habitude, contrat social, tout ça. Vendredi, il faut aller faire des vues fantômes sur le stream, mais bon, je vous dirai ça après. Là, on va vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Parce que la semaine dernière était pas très longue, mais riche en rebondissements. Alors, ils ont bu, mangé, gagné un concours, gagné un nouvel objet magique, qui est un coquillage permettant de parler aux poissons. Peut-être y a-t-il un lien avec le codex Piscis des poissons qu'ils ont eu dans le premier épisode. En tout cas, le MJ n'a pas encore prévu l'éventualité, donc évitez de faire ça pour le moment. Quelle mauvaise MJ. Bref, ils se sont encore fait TP, ont résolu une escape room divine, des plus simples, ont appris des connaissances déjà existantes. En bonus, ils ont quand même gagné, grâce aux magnifiques bullshits, non pas un mais deux smartphones haut de gamme avec batterie infinie, SMS et photos, ainsi que le téléphone sont pour le moment les seules applications. Ils sont donc partis de cette ville et sont partis à toute allure en direction de la ville et la capitale d'Aria. Et cet épisode commence maintenant. Donc, Ouais. ouais. Et comme d'habitude, j'ai oublié de préciser, Cédric qui joue Adam, Kevin Bonsoir. qui joue Jean Belot et Guillaume Bonjour. qui joue Phil. Les meilleurs. Donc, vous allez commencer dans le vif du sujet. Et directement, je vais vous demander à un seul d'entre vous un jet de dés. Un jet de quoi? Oh, je peux le faire à la limite. Hein. Un jet de, je n'ai pas précisé, mais un jet de dés. Non, mais je me sens bien Je là. te Je laisse me- y aller. Et c'est un 19. Et je suis en train de regarder ça. Le 19. Attends, Ok, c'est un D20 que j'ai lancé. Ah, bah il faut le lancer. Je me disais, ah oui, c'est plutôt bien. Ah, Commence à essayer de 76. gruger. C'est un peu moins bien, donc vous êtes toujours avec votre Ah, carriole, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc superbe carriole rénovée, qu'ils ont eu à prix d'or. Et donc ils avancent. Ça fait à peu près une journée, il leur reste à peu près une demi-journée avant d'arriver à la capitale. Et là, ils arrivent dans une forêt qui est assez sombre. Donc le brouillard est un petit peu là, mais pas très présent. Et c'est surtout les arbres. Donc ce sont beaucoup de pins, des conifères. Et donc ça devient un peu plus sombre, même si vous êtes en pleine journée. Le fait est qu'à un moment, la route se rétrécit un peu. Et quand vous êtes au milieu de ce rétrécissement, il y a quelques personnes qui se mettent devant vous, qui barrent le chemin. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Vous arrêtez, vous foncez dessus, vous écrasez, vous parlez. Moi, je propose d'aller leur parler. Que voulez-vous, voyageurs? Alors, on aimerait la carriole, les chevaux et votre or. C'était un peu Sans près réfléchir, sûr. je dégaine mon épée. D'accord. Ils sont combien, tu as dit? Alors, t'envoies 3. Franchement, Adam, ça serait pas une bonne idée si genre on se défendait? Ah bah là, pour le coup, je crois qu'on n'a pas le choix. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va dire que oui. Ok, alors j'aimerais bien en attaquer un, là tout de suite. Donc j'en attaque un. Lequel le plus proche Ils sont répartis comment? Ben, tu vois pas derrière, mais t'en vois 3 qui sont devant la carriole. Et ils sont un à gauche, un au milieu et un à droite. Alors je vais prendre celui de droite. Ok. Bah moi, je vais prendre celui du milieu. Donc, hop, je bouge ça parce que ça prend toute la place. Donc là, le 76, c'est quoi? C'est ton attaque? Non. Là, il n'y a rien qui est fait encore. Attends. J'ai fait 40. Donc en 40. combat rapproché, j'ai 70. Ah, ok. Donc je vais voir s'il fait une petite parade. Il fait clairement pas une parade. Tu l'attaques où? J'ai oublié de demander. Dans le ventre, tu sais, un coup vers l'avant.
pour engager le combat. Ok, donc tu fais. Ah, tu mets sur le côté. T'attaques comme ça avec une dague, c'est ça, t'as dit? Non, c'est une Une épée. épée. Ouais, donc tu fais comme ça. Fram. T'attaques. Le mec a quand même une petite résistance, mais enfin, parce qu'il a quand même une petite armure, mais tu vois, il commence à saigner et à tomber, et il part. T'as le deuxième, celui-là qui est au milieu, qui commence lui aussi à prendre une épée et à te charger dessus. Hop. Est-ce que j'ai le temps de lui renvoyer un coup ou pas? Là, tu veux faire une parade, c'est ça? Alors, soit une parade, soit directement l'attaquer avant qu'il ait le temps de me T'auras toucher. pas le temps de l'attaquer, mais tu peux faire une parade si tu le souhaites, mais ça La demande... parade, c'est esquive. Ouais, c'est esquive avec un malus de 10. Alors, ça ne passe pas. Bon, t'as de la chance que lui était pas quand même très agile, et parce qu'il était un peu surpris, et donc du coup il t'entaille un peu la main. Et rien de grave. Je perds combien? Tu perds pas grand chose, mais juste tu perdras un peu de stats sur tes prochains coups. Ok. Donc, du coup, bah, j'aimerais bien répliquer en l'attaquant, du coup. Ah non, t'as le troisième qui commence à s'avancer aussi, qui essaie Ah, de prendre un petit couteau et de le balancer. Et tu te le attends, mais prends, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi! et tu te le prends en pleine épaule là. Mais je peux Comme pas, ça, je peux ça pas fait- esquiver avant? Si, tu peux esquiver. En tout cas, Ok, ça bah part en attends. direction de ton épaule. Attends, j'essaye. Et Ah, ça esquive ça, pas. c'est Ça 50 trop... en stats. Ouais, mais ça doit être 50, c'est trop précis. Donc tu te le prends en pleine épaule, tu fais ah comme ça, et là tu te prends euh, un des 4 points de vie, on va dire. Alors je sais, c'est des. Voilà. Ah, j'ai mal. Ah Ah, ouais, j'ai ça fait mal. mal! Petite question. Est-ce Oui. qu'ils sont assez proches pour que... Enfin, est-ce qu'ils sont assez éloignés de la charrette pour que je me dise qu'utiliser du feu soit une bonne idée? Alors, ils sont peut-être à 3 mètres. Et non, On est dans une forêt, hein. je vais essayer. C'est vrai que c'est une idée à la con, donc il vaut mieux que. Ouais. Je m'abstienne peut-être. Que tu me laisses mourir en fait. Tu veux que je mette le feu à la forêt, du coup? Non, mais en fait, je vais plutôt, vu qu'ils sont très proches, je vais plutôt essayer de voir où sont leurs complices, où sont cachés leurs complices. Genre, je vais essayer de scruter les horizons pour trouver. Donc tu regardes s'ils ont des complices, ouais, donc fais un petit jet de perception. Alors, perception, j'ai combien? Ok. 81, c'est raté. Ah, et ben. Donc, y a rien. Ah, il n'y a absolument rien, tout va bien. Ah, Ils tu étaient vois que rien, trois, ils sont les finalement. 3 là, ils sont tout seuls. Bon, est-ce que je peux en frapper un du coup? Est-ce que j'ai le temps? Avec mon épée? Oui, bah là, je considère le tour comme fini, à part si Cédric veut faire quelque chose. Enfin, Bah, Darwin, là, moi, je veux bien attaquer, du coup. Je vais essayer de choper genre une caillasse et de lui balancer à la gueule. Et ben, ok. J'ai à distance. Ça passe, je crois. Combat à distance 60, oui, ça passe juste. Ok. Et ben, t'attaques lequel des 3? Bah, celui du milieu. Ok. Et ben, il se le prend et il a, il a un peu sonné, mais il se reprend direct. Là, est-ce que deuxième tour, vous voulez attaquer en premier ou vous hésitez un peu puis ils attaquent? Ah non, non, moi j'attaque. J'ai encore Ok, bah, assez de vitalité pour l'attaquer. Donc je l'attaque, hein. Le même, je précise, ou un autre? Ça, je Celui demande. qui m'a envoyé le couteau. Ah ok, donc celui-là de sur le côté. Donc tu attaques à l'épée, c'est ça? Oui, Dans le but de tuer ou dans le but de te défendre? dans le but de tuer. Il m'a abîmé. Ok, bon, on va voir s'il va être chanceux ou pas. Ok. Et ben là, t'essaies de le décapiter.
Et lui, il essaie quand même d'esquiver. Et tu lui tranches là. Tchac! Et une partie de son avant-bras là, il tombe au sol. Il a pu. Et lui, C'est bien mérité, hein. il gueule à la mort et il s'évanouit sous la douleur. C'est bien mérité. Alors, je profite de l'action réussie de mon collègue pour commencer à. Tu vois, je fais sortir un peu de flamme de ma main, mais juste histoire de faire peur. Juste pour essayer de les intimider pour qu'ils s'enfuient. Fallait faire ça avant. Oui, mais vous avez foncé au cas, vous avez foncé au cas qu'avant que je le fasse. Donc de l'intimidation, c'est ça? Ouais, Ok. avec de l'intimidation avec mes flammes, du coup. Ok, je te laisse faire le jet et me dire J'ai pas de stat en combien sur combien. J'ai pas de stat en intimidation. Ah, t'as un petit bonus. Ah, t'as 0 en stat? J'ai rien. Je n'ai pas vu. Ok. Bah, fais un jet normal, indécent, puis je verrai. Ouais, bon. Tu vois, il Je fais fait. pas peur, je suis un clown. Tu fais halt! Et là, tu mets ta main comme ça, et t'as genre une petite flamme comme ça, et elle s'éteint comme une petite bougie. Et tu le regardes très sérieusement, puis t'as le mec comme ça. Il veut pas s'empêcher de rire quand il voit ça, et donc du coup, ça le déconcentre. Le pouvoir des flammes. Vachement puissante ta magie. Quelle honte. Donc là, t'as les deux autres qui commencent à C'est s'attaquer à cause de l'humidité pour de l'air. venger leur ami. Enfin, il y en a surtout un qui a plus de bras. Ouais, bah le mec qui a plus de bras, il est dans le coma là, il est en mode. T'en n'avais pas, mais t'as les deux autres. T'en as un, il t'attaque, il prend une épée, il essaie de t'attaquer, et tu vois très bien, il va réussir. Qui, moi? Ouais, est-ce que t'esquives, que t'essaies de parade? Parce que. Non, je vais esquiver. Ok, fais un jet d'esquive. Avec un malus de 5. Ça passe pas, à 10 près. Ok. Et bah du coup, il... Ah tiens, j'ai choisi le membre. J'ai... En faisant un D6. Il t'entaille une bonne partie de la jambe droite. Ah! Et tu te prends un des 4 points de vie. Putain, ma jambe! Qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Prends une potion de soin et moi je me prépare à jeter une de mes potions de passe-muraille sur le mec. J'en ai le rien moins- à foutre de ta potion, il vient de me péter la jambe! Mais voilà quand même, mon putain. Tu crois que j'ai le temps? Oui. Et je jette ma potion sur le mec du coup. Ok. Bah... Du coup ça passe. C'est une potion de quoi que tu lances? De passe-muraille. Du coup. Ok. Et les deux devant, ils commencent à hurler à la mort et je vais voir si ils ont le temps d'enlever leurs habits. Ils ont pas le temps d'enlever leurs habits et donc du coup ils vont avoir des plaies au 5e degré. Je sais pas si ça existe mais voilà. Des C'est brûlures au ballot, ça. 5e degré. Ouais. Et donc du coup ça l'empêche. Il y a le deuxième qui est en train de t'attaquer, qui était presque à toi. Il est complètement en train de gueuler. Et est-ce que je peux il essaie l'achever? de fuir. Tu peux, oui. Alors je J'aimerais l'achève. d'étreindre le pouvoir des flammes. J'ai besoin de faire un lancer ou je peux Oui, les achever un les deux? combat de corps à corps, hein, parce que... Tu fais comment pour l'achever, dis-moi? T'as prévu quoi? En fait, je pensais arriver sur son cou Hmm. et couper ça comme du jambon en fait. D'accord. Et bah toi, c'est comme ça. Tu prends ta dague, et là, tu fais... Tchac, tu l'enlèves. Et en fait, tu l'aides parce que t'es en train d'enlever la potion qui était en train de le tuer. Et toi, t'es presque sûr que genre tu l'as achevé, c'est bon. Tu te retournes, tu fais... C'est bon les gars, y a plus personne, je les ai tués. Et lui, en fait, tu l'as juste sauvé de la mort, tu vois. Avec la potion. Et l'autre, je peux l'achever aussi?
Oui, tu peux aussi essayer. La même chose, la même technique. Ouais, mais sauf que cette fois, ça Euh, passe. Et là, tu le tues. Je le Et le- découpe comme du jambon. Aïe, 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 il y en a partout. Et le mec à côté, il essaie de venger son ami. Il prend une petite dague. Il va essayer de te la mettre en plein ventre. Et Je- avec la douleur, il réussit pas du tout. Tu vois, il arrive, il te touche un peu, il t'enlève un petit bout de ta chemise ou de ton t-shirt. Mais il te touche pas du Et tout. est-ce que je peux lui donner un petit coup pour le finir? Oui, tu peux. Il ne mérite vraiment pas la vie, tu sais. Pour qui se prennent-ils à nous attaquer de la sorte? Et ça passe, hein. Mm. Mais il fait quand même une esquive de dernier secours, de dernière vie. Et il n'y arrive pas. Et il meurt sur le coup. Pendant ce temps-là, Oui. Que Kebab ait pitié de leurs âmes. Je suis désolé, les amis. Je ne pouvais pas laisser des personnes comme ça nous empêcher d'avancer dans notre quête. Par contre, je suis très impressionné par notre ami magicien. Hein. Vous avez encore jamais montré tous mes talents. Euh, Et c'est une facette justement, c'est une facette de moi que vous venez de découvrir. J'espère que vous êtes ravis. en parlant justement, pendant que tu Ah, dis putain. ça, tu t'aperçois que Enfin, il y a pas vu, derrière mais ton ami musicien, enfin magicien oui, capitaliste, en fait, il y a quelqu'un avec un masque comme ça, super cagoulé, qui a une dague derrière son cou. Est-ce que je peux envoyer mon épée dans sa gueule? Oui, mais tu risques Attention aussi de derrière toi, toucher Michael. Phil. Non, 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 Il y non, a, non. il y a quelqu'un qui est comme ça et qui fait: Vous avez tué mes amis, J'ai donnez-moi rien tout et fait, moi. laissez-moi partir, Oula, j'ai rien ou je fait. vous tue. Est-ce que je peux lui envoyer mon épée? Tu peux lui envoyer Non, mais son il va épée, le lancer dans la gueule. mais ça risque de faire mal, tu vois. Tu Je devais suis faire désolé. un des deux, tu sais, qui est l'équivalent d'un pile ou face. Moins de 50, c'est Adam, et plus de 50, c'est. Et donc, du coup, tu balances coup, ça, bam! Tu sais, t'as l'impression que, tu sais, comme fléchette là. Et. Adam, je te laisse esquiver. Bon, t'es quand même à une distance respectable, donc t'as quand même le temps de voir revenir. T'as un bonus de 15, ça passe? Esquive ou pas? Oui, ça passe. Ok. Donc Ça fait 45. ça part sur le côté. Et. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Donc tu sais, t'as toujours Phil qui est comme ça, quelqu'un derrière. Et t'as une personne dans l'ombre que vous aviez pas du tout vu. Qui prend petit couteau de lancer. Il l'envoie. Et là, je vais faire un des trois, grosso modo. Alors, si je puis me permettre, en théorie, je ne suis pas un danger pour lui, donc il devrait plutôt viser les deux autres. Mais je n'essaye pas d'influencer le MJ. Mais Non, mais un des trois quand même. moi, je suis déjà un peu mort. Ben, Adam. C'est. Les dés ont choisi. Et tu te Oh prends non, le pauvre. ce couteau venu de nulle part, tu l'as pas vu, en plein dos. Fait tac! Ah! Ah, ça fait du bien, ça. Et tu tombes par terre. Et tu te prends un d6 points de vie. Donc c'est pas quelque chose qui risque de te tuer, mais c'est quelque chose qui fait très mal et qui t'incapacite sur le moment. Ah l'enculé! C'est ça, tu peux parler, tu peux comme ça, mais juste tu peux plus bouger le dos, tu vois, tu peux plus te relever. Et donc, du coup, t'as toujours Phil qui est comme ça, qui peut pas bouger. Enfin, Salut, qui coucou. pourrait bouger, mais genre qui est pris en Euh, otage. Est-ce que je peux pas essayer de lui demander de se calmer, qu'il n'y avait pas de problème, que j'acceptais de coopérer
t'acceptes de coopérer. Toi, je peux comprendre. Mais l'autre là-bas, l'autre, le mec qui a tué mon ami. Oui, il est un peu. Mon ami quand même. Il s'appelait Grocus. Je le Ah, respectais oui. énormément. Moi aussi. C'était une mauvaise personne. Il a essayé de nous piller. Oui, mais vous Il n'a l'avez pas son mot à tué. dire. J'en ai Moi, rien à piller, foutre. on tue pas les gens. C'est un métier respectable. On a des morales. Vous l'avez tué. Je vais vous tuer vous aussi. Il est Est-ce que je peux mort. l'attaquer à main nue? Oui, tu peux l'attaquer à main nue, mais il y a Phil à côté, tu vois, en otage. Tu commences à courir vers lui et tu te casses la Attends, gueule devant lui. Juste, Ouais. je récupère mon épée au passage. Non. Non, non. T'essaies de récupérer ton épée et tu te casses la gueule en essayant de la choper et elle tombe au moins 10 mètres à côté. Et là, t'as genre le mec qui était dans l'ombre qui arrive sur toi, qui te fait une clé de bras et qui s'assoit sur toi. Je peux l'esquiver? Non. Et donc là, le mec qui est... Donc, t'avais Ah, mais ça un fait des mecs qui était mal! pas mort, donc ils sont 3. En fait, vous avez tué 2 de mes amis. 2 de mes amis. Et donc du coup, nous on va pas faire pareil, à part si vous nous forcez. Donc le fait est, je vous propose 2 choses. Soit on vous tue, soit on vous prend en esclavage. Pour l'honneur, je ne vous laisserai pas faire ça. Ouais, mais je Je te peux me laisse pas débattre et essayer de me sortir de là où je suis? Tu peux essayer de te débattre, mais tu auras un malus de 50 sur ton jet de corps à corps. Donc non. Voilà. C'est pas un critique, donc ça fonctionne pas. Et donc du coup, il vous enchaîne avec... Mais vraiment, il vous encorde de partout, toi. C'est épaules, milieu du ventre, bas. Il y a 4 rangées de cordes. Ils vous foutent à l'intérieur de la... Comment ça s'appelle de la carriole. Et ils continuent leur chemin en direction d'Aria. Ah. Et donc du coup, là, je vais vous laisser 10 minutes d'essais en tout genre pour essayer de voir comment vous en sortir ou des trucs comme ça. Essayer de faire des trucs. Mais du Bon, coup, du coup, c'est quoi la situation précise? La situation, c'est vous êtes 3 à l'arrière de la carriole. Vous êtes enrobimé de cordes. Donc, Mais attends, En mais le termes magicien de- là, il peut pas faire un d'épaule, sort avec sa bouche? ventre et bas. Soit si je suis un grand magicien. Bah alors crame ses cordes. Oui, j'attendais que la voix dans ma tête finisse de parler. Ah non, moi j'ai pas le temps. Non, moi je vous disais, vous avez 10 minutes IRL pour essayer de trouver une solution et de faire toutes les techniques que vous pouvez penser possible d'essayer. Je peux me débattre du coup? Oui, tu peux te débattre. Je vais essayer de cramer Ça fonctionne mes pas. liens. Cramer les Moi liens. Avec la magie, c'est Oui. ça, la magie de feu? Oui, avec la magie. Ok, Ouais. tu veux la faire comment plus précisément? Tu veux la contrôler quelque part ou faire un truc très fort? Je veux pas cramer la Au pire, crame la carriole. Hein. je vais pas cramer. Je vais Non mais pas crame la cramer non carriole, plus. j'en ai rien à Je faire. veux que ce soit un minimum discret quand même. Ok, bah il faut que tu Non. fasses moins de 30 pour que ça fonctionne. Moins de 30, ok. On est y part. Yes, ça marche. C'est faux. Non, ça fonctionne pas. Là, tu vas Mais faire... est-ce que je peux me mordre la corde? Avant, je vais vérifier qu'est-ce qu'il a fait le sort. Si... En fait, il est en mode pas assez puissant sur celui-là, mais vous le savez pas. Juste, ça fonctionne pas. Ouais, tu peux mordre la corde, c'est. On va faire moins de 10. Parce que t'as quand même des dents d'une personne âgée. Et là, tu fais une petite rage dedans. T'as l'impression que ça a un peu craqué, mais c'est pas la corde. Donc ça te fait un peu mal, mais bon, tu iras voir un dentiste Ah ou ça soignera au bout d'un moment. Quelle horreur! est-ce que je peux essayer genre de défaire les liens de quelqu'un en me mettant dos à lui et en essayant de trifouiller avec mes mains? Oui, tu peux essayer. Il faut que tu fasses moins de 30. Ou Et c'est qui que tu vas essayer de défaire le lien? ah Vous êtes tous ben à peu Jean près proches. Bonneau.
Jean Bonneau, ok. Donc, tu réussis à lui enlever une partie des liens, mais pas tout. Tu vois, il lui en reste celles aux épaules. Mais elles sont un peu déliées, donc s'il se débat un peu fort, ça devrait aller. Allez, Jean Bonneau, sors-nous de là. Non. Je crois que je suis vraiment fatigué. J'ai peut-être un plan pour vous. Écoutez-moi, vous deux. C'est une idée à la con. Donc vraiment, me jugez pas. Très honnêtement, je suis pas sûr que ça marche. Mais je pense que je vais pisser sur le sol. Comme ça, et vous deux, vous allez commencer à péter des câbles. Ils vont venir. Et à ce moment-là, il va falloir donner tout ce que vous avez pour bouger, pour qu'on bouge tous les trois en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit détaché avant de faire ça. Ça me semble être une idée intéressante de se détacher avant quand même. Et si on essayait tous les trois de forcer en même temps? On peut. Vous pouvez essayer. Faites chacun un jet, puis voir au combiné. Oh! 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 Eh ben, vous réussissez avec à force de vous débattre. Et Non. là, je vais C'est faire grâce juste à ma manie. un test pour voir si vous avez été assez discret ou pas. Ok. Pour vous, ils vous entendent pas du tout. Aïe, 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 t'avais mis la radio à fond. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de mon plan pipi? Est-ce que c'est une bonne idée? Déjà, où est-ce qu'ils sont placés, les gars? Ils sont en train de conduire la chariole, il y a des gars derrière, Ils sont les trois à l'avant. Et vous avez les deux personnes qui sont décédées à l'arrière à côté de vous. Oh, ben, Ça va on se plus. casse par derrière, et puis voilà. Mais non, il faut récupérer la carriole. Attends, on l'a payée. On l'a payé une demi-pièce d'or. C'est énorme. Du coup, le plan pipi, il vous va? Ouais, à défaut de trouver mieux, on va dire. Laisse faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment ça? En vous lâchant la vessie sur le sol, tout simplement. Euh, euh, Bon, c'est pas grave. Je vais le faire tout Donc, seul. du coup, c'est quoi le plan? Alors, en fait, tout simplement, je vais pisser sur le sol et les deux vont commencer à péter des câbles à côté de moi pour faire un maximum de bruit. Mais en fait, on va faire croire qu'on est toujours attaché. Comme ça, ils vont se lever et vu qu'on est dans un endroit restreint, on sera 3 contre 2, au maximum, peut-être 3 contre 1. Et on pourra sauvagement l'attaquer. Limite, le balancer à l'arrière de la carriole et le faire tomber sur la route. D'accord. Au pire, je peux foutre le feu à la car. Non, c'est une idée à la con. Non, on garde la carriole. Du coup, j'ouvre mon pantalon. Ouais. Je suis désolé, hein. Ne regardez pas, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir à mon âge. Et du coup, je lâche ma vessie dans la carriole. Sauf que c'est quand même une période de stress. Et en plus, comme tu dis, avec l'âge, je te laisse faire un jet et puis pas un critique. Un jet dans les doubles sens. Ok, bah ça fonctionne. Hein, Beau jet de tir, mec. Du coup, je fais bien attention à mettre un peu partout, histoire que ça soit bien mouillé quand même dans la caravane, enfin dans la carriole. Et du coup, je vous laisse faire votre boulot, vous deux. Attendez, d'abord, voilà, zip, je remets mon pantalon, voilà. Ça sera mieux comme ça. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse! Je me mets à crier comme ça. Et je l'accompagne, histoire de faire plein de bruit, histoire qu'ils entendent malgré le fait qu'ils soient à moitié sourds. Ok, donc là, t'as les deux. Enfin, il y en a un qui commence à aller voir qu'est-ce qui se passe. Il est seul et fait, ah, c'est quoi ce bordel là? Il se passe quoi? Ah, je suis désolé, monsieur, mais ma vessie, voilà, vous voyez, je suis un peu vieux. Elle n'a pas tenu le trajet et malheureusement, j'ai pissé sur mes collègues. Oh putain.
Le Et mec, dès que le mec il s'approche, là, moi je le chope par derrière, je mets la main sur la bouche pour l'étouffer, on l'attaque tous en même temps. Ouais, bah pareil. Et il faudrait limite Mm. le faire dégager. Hein. je veux dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le mec? Il est en train de Ah, s'approcher de attends. toi et il est en train d'essayer de lever sa jambe pour te faire un coup de pied dans le dos. J'ai juste une truc. Hmm. Est-ce que il y a mon épée? Ouais. Je l'ai à proximité. Ouais, ils ont pas pensé à vous enlever, vous êtes tous sur vous. Ok. Alors bah du coup, je lui fais une attaque dans les jambes. Tu sais, à l'horizontale. C'est en mode comme ça. Ok. Alors non. Enfin si c'est ça. Oh, putain. Et vous deux aussi attaquez. Eh Et ben, bah ouais. justement, il a fait ça à l'horizontale. Donc le mec, il est un peu surpris, mais je vous laisse faire les 2 autres attaques avant de résoudre les dégâts. Ah, je suis très fort en combat rapproché, je vous l'avais pas dit, c'était une de mes qualités premières. Et, et tu utilises quoi comme arme, Phil? Mais il me semble que j'ai une petite dague de... Ah oui, c'est Oui vrai. oui, t'avais une petite dague. Ouais, t'avais une dague où t'avais juste écrit ton nom pour faire croire qu'elle était magique. Je m'en souviens. Non, pour le coup, cette dague, elle n'est pas magique, c'est juste une dague. Oui, mais t'avais écrit ton nom pour la faire croire, si je me souviens bien. Ah non, ça c'était sur le bâton, la dague, je l'avais pas encore pimpé. Ah oui, Mais c'est pardon, vrai excuse-moi. que c'est vrai que ça peut être une idée. Donc le fait, il commence à essayer de se lever les pieds pour te faire un coup de pied. T'as Phil qui prend sa dague, tu lui mets dans le... Ah, ça s'appelle comment? Cet endroit-là, en dessous de la jambe, derrière le tibia. Le talon. Ah non, Le... la cuisse? Non, pas la cuisse, c'est... Le mollet. Ouais, le mollet. En gros, tu lui transperces le mollet. Et donc lui, il commence à gueuler un coup. Et en fait, il tombe avec son épée en avant. Et son épée, des os, pas des os, mais elle te rentre aussi dans le deuxième mollet. Qui, moi Benoît. Ouais. Je peux faire une esquive? Tu peux essayer, mais t'as un bonus de 25. Attends, je te dis si ça passe. Ah putain. ça Jamais passe ça pas. passe. Ah, un bonus, t'as dit? Un malus Non, de malus. 25. Ah putain, avec un bonus, ça serait passé. Hein. Et là, tu te reprends encore un des 4 points de vie. Oh putain. Non, mais En sachant que si t'arrives à 0, tu tombes dans les pommes, t'es pas mort. Non, mais t'inquiète, j'ai de la vie encore. Hein. Là j'aurai 8, 7, 6, 5, j'aurai 5. Donc c'est tranquille. Ok. Ah, ça fait mal! Mon mollet! Ah! Mais ta gueule, tu vas tirer les autres. Ah bah ils sont Et toujours en train de j'essaye de venir. faire Hein. Ah, Ne ça serait-ce fait qu'avec... trop mal! Ne serait-ce qu'avec... En fait, il y a 2 mollets qui ont été détruits. Hein. L'allié comme l'ennemi. Bref, et donc du coup, t'as aussi, comment dire, l'épée de Adam qui fait et qui... Tu fais ça pour l'attaquer, pour le tuer ou genre pour le pousser, le mettre hors d'état de nuire, Adam? Tue-le. Ben moi, à la base, c'était pour le virer en mode This is Sparta, et puis il se casse la gueule de la calèche. Ah, c'est ça. Donc Longue tu vie au prends ton revoir, épée, tu fais comme c'est ça, et juste tu cours avec et tu pousses, t'es en mode sur... pas sur la lame, mais sur le côté. Et en fait, il tombe de la carriole. Donc vous êtes à 2 ennemis contre 2. Est-ce que je peux me relever et attaquer le premier qui vient là? Alors, pour essayer de te lever, tu dois faire un jet et avoir moins de 40. Parce que t'as quand même... Ok, tu J'en te ai lèves. rien à foutre! Par la force Je du suis un désespoir. battant, moi. Par la force, tu as la volonté. Tu te lèves. Et t'as encore une action. Tellement t'as l'adrénaline. il en a connu d'autres. Oh, et ça passe. Et tu veux faire quoi comme Combat action? rapproché. Combat C'est rapproché. un coup d'épée. Ok. Et lui, il s'attendait pas que vous veniez directement. Et tu lui tranches sur le côté. Et il tombe par terre dans les pommes. Ou peut-être mort. Nice. Et il en reste plus que un. Mais il est pas encore venu. Est-ce que je peux encore l'attaquer ou pas? Mais ils ont déjà arrêté. Ils ont Le arrêté mec la qui est à terre pause, et qui est probablement dans les pommes ou mort? Ouais, non, mais je veux lui redonner un coup. Oui, bah tu peux. Je Ouais, dois ouais, faire j'ai un raison. jet ou je le tue juste comme ça? Fais un jet pour voir, on sait jamais, mais... Oh non, tu n'aurais pas trop d'issue.
Et c'est un coup pour faire quoi? Ou à quel endroit? Ah, je le tue et c'est dans la jugulaire. Ah ok, donc ça fait exploser du sang partout. Ça te chiant à nettoyer, hein, par contre, sur la carriole. Mais il y en a partout. Non, mais il y a de la pisse et du sang partout. C'est la pire cas. Est-ce qu'entre nous, Il faudra c'est trouver un lavomatique. Ouais, bah, Mais Bon, du coup, je peux me diriger vers celui qui conduit ou pas? du coup, c'était un petit rideau pour, entre l'extérieur pour conduire et l'intérieur. Et je te laisse ouvrir le rideau. J'ouvre le rideau. Ok, et moi je fais un petit jet pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Ok, tu ouvres le rideau et il n'y a personne. Je peux faire un jet de... Attends, perception? Ouais, c'est perception. J'ai pas de stats, mais du coup, c'est 30, t'avais dit, hein? Ouais. T'entends vite fait au loin un mec qui est en train de courir et qui est en train de gueuler. Ah, à l'aide! Bon, c'est bon, il se casse, c'est pas grave. Ok. Je reprends les rênes. Je commence. à T'entends aussi enlever le... les cadavres dans le coffre. Comment? Les cadavres qui sont dans la Ouais. calèche, il faut les enlever. Donc je commence à les tirer pour les faire sortir, pour les sortir. D'abord, fouille les juste- poches. J'arrête la calèche, là, enfin la carriole. Elle était déjà arrêtée. Ah bon? Bah, il a Il y a que quand pas descendu il est pas descendu alors que. Ouais, au milieu du combat, elle s'est arrêtée. Quand, Et quand le le- deuxième a commencé à venir et qu'il a entendu gueuler. Ok. Prenez toutes les armes, les épées. J'ai entendu qu'il y avait une épée qui était tombée. Ça serait pas mal. Il y a... Ces infâmes créatures méritent de brûler. Est-ce que tu peux les faire brûler? Tiens, je vais t'aider à les sortir. Est-ce que Phil, tu peux les brûler? Vraiment, Mais je veux fouillez-les voir ces d'abord. infâmes. Et on va commencer par fouiller. ici. Bah, un petit Alors, jet de moi, je vous perception. aide à les sortir. Après, vous vous démerdez pour les fouiller. Moi, je suis trop Ok. vieux pour ça. J'ai mal au dos. Par contre, tu peux me passer une potion, s'il te plaît? Ah bon. Mais techniquement, tu en as une sur toi. Je te l'avais passé. Oui, tu Attends, as je pas- regarde. Ah oui, j'ai une potion. Ça me régénère combien, cher MJ? C'est un des 6 points de vie, mais tu peux le faire qu'une fois tous les quelques jours. Et est-ce que je peux faire un jet de médecine pour Ah! me remettre un peu d'aplomb? Ouais, mais t'as pas trop d'équipement, donc si tu réussis, au mieux, tu vas pouvoir... ça se guérira plus vite. Voir si c'est vraiment excellent, t'as un point de vie. Parce que t'as pas de matériel, t'as pas de bandage, t'as pas de trucs comme ça. Prendre des étoffes, Mm. des trucs comme ça, ou ça passe juste? Bah là, vous étiez pas en hémorragie, donc là, tu vas voir que ça va t'aider. Tu te sens mieux, toi, tu te sens moins fatigué, mais ça te régénère pas de points de vie, mais ça régénérera plus vite. Voilà. Donc il y a un de vous qui voulait les fouiller, c'est ça? Pas moi, en tout cas. Ben oui, moi je voulais bien voir ce qu'ils avaient sur eux. Donc il y a une seule personne dans le groupe, je vais choisir, qui fera un jet de perception pour l'ensemble. Ok, j'allais proposer qu'on fasse moitié-moitié des corps. Mais... Du coup, Non, moi, je voulais descendre juste de la carriole parce que c'est bon, là, je me sens mieux. Tu fais le jet ou je le fais? Pour les Vas-y, descendre. fais-le. Ok. J'ai quoi? Perception, j'ai 55. Un peu de chance. Et non, je ne vois rien. Donc tu trouves 4 épées et 4 dagues. Non mais c'est quand même terrible. Et une pièce d'argent. Je ne suis pas capable de lancer des sorts, je ne suis pas capable de voir. Le seul truc que je suis capable de faire, c'est du combat rapproché. Et du coup, moi je vais m'équiper d'une épée et d'une dague parce que j'avais aucune arme. T'es pratique. Si, t'en avais une, mais t'es pas top. Je sais pas, j'avais rien sur ma feuille de personnage. Donc j'ai Ouais, mais assumé je considère que j'étais- t'en avais une, mais genre très bas de gamme. Ok, maintenant j'ai une épée et une dague. Et puis je dis, putain, il me faudra une arbalète à la prochaine ville qu'on visite. Ah bah ça va être la capitale, donc t'auras de la chance. Mais normalement, la capitale, on devrait pouvoir trouver. Et donc du coup, après les avoir balancés sur le chemin sur le côté, vous continuez votre route après les avoir abandonnés sur la route, c'est ça? Ouais, on m'avait demandé de les cramer pour ne pas laisser de preuves. Ah oui, Ah. pense à les cramer, s'il te plaît.
Je les crame. Ouais, Et fais un si petit tu jeu. veux, Ouais. je peux faire un jet de dés pour savoir si en cas d'échec critique, je crame la forêt avec. Mais Oui, ou voir si t'es Non, impuissant de la fais magie. pas de lancer. Hein. Si, fais un lancer de dés. parce qu'on vit dans le danger. C'est plutôt le danger qui vit en nous. 15, incroyable. Je les brûle parfaitement. Ouais, Ils tu sont fais. bien cuits. Nous avons tué ces infâmes Et là, personnages. ça crame tout nickel. Et... À se demander pourquoi t'as pas fait ça au début comme intimidation. Ouais, bah, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a foncé avec son épée au cac directement. Ouais, ça commence à critiquer. En attendant, moi j'ai détruit les infâmes et grâce à moi, tu es encore en vie. Hein. C'est vrai. Ré- Tu m'as respecte sauvé un la vie. peu les personnes plus âgées que toi, qui ont de Ouais. Ouais, l'expérience. merci. Au moins, il n'y a pas de friendly fire. Bref. Bah si, on a eu. Bref, que Non, je vais esquiver. Il a failli y avoir. Oui, ça va t'assier. Non, non, je tirais trop bien et c'est pour ça que ça t'a pas touché. Il visait l'arbre derrière toi. Il La était- mauvaise foi, c'est censé être mon truc. Hein. Non, non, moi je suis de très bonne foi. Rappelle-toi quand même que je suis un ancien militaire, donc j'ai été formé pour être exceptionnel. Ouais, enfin n'empêche, j'aurais pas utilisé ma potion de passe-muraille sur les premiers, on serait encore dans la merde. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, je pensais à plein de trucs, mais j'ai pas, j'ai même pas eu le temps de dire, mais tu leur aurais lancé une potion dessus. Alors qu'on restait dans la calèche, ça nous aurait fait de la place pour passer. On aurait même pas eu besoin de s'arrêter. Mais, Bah, c'est-à-dire que avant que je puisse balancer ma potion, il y a Jean Bonneau qui s'est jeté dessus, donc ça a été un peu compliqué. bref, C'était pour vous défendre. ne nous attardons pas. Dépêchons-nous d'arriver à Aria, histoire de trouver un lavomatique, parce que vraiment, ça pue. Et donc, je vous laisse faire un deuxième jet de parcours pour voir si vous êtes soit très chanceux, soit très malchanceux. Donc, voilà. Oups, j'ai pas écrit au bon endroit. Les trois? Oh. Ouh, Ah, c'est moi non, qui conduis, de c'est toute façon. personne. C'est Ah c'est là moi là. qui conduis, vous en faites pas. Ok. C'est quelque chose d'absolument génial. Et Mario par Kart. contre, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux ajouter comme truc ultra génial. Ouais, parce qu'il avait pensé pour le truc pas génial, par contre, le truc C'est génial. ça. Non, mais tout de suite, voilà. Hein. Ça part du principe qu'on est nul en fait. Ah oui, c'est ça. Juste, il faut que je trouve un nom aux arts. Je vais juste faire un générateur de noms pour que ça fasse un peu de l'or. Générateur de pseudo. Quand soudain, Dark Sasuke du 68. Non, quand même pas. Ah. Quand à ce moment-là, il y a... Vous arrivez sur un endroit et toi, tu as souvent l'habitude de passer fil, mais tu n'as jamais eu cet endroit. C'est à une route, plutôt qu'un chemin, c'est une route qui est pavée, qui est magnifique, et qui amène devant... Pardon. Et qui amène devant un arbre. Un arbre magnifique, et dans cet arbre, il y a une porte. Porte. Et une boîte aux lettres aussi à côté. Une boîte aux lettres. Je descends et je vais toquer à la porte. Et ça ouvre, et c'est une jeune femme qui répond, il fait « Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, en quoi puis-je vous aider ?» Nous sommes des voyageurs un peu perdus sur la route. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le chemin? Alors oui, vous reprenez le chemin inverse. Donc en face, il y a un croisement. À droite, c'est pour aller à Aria. Et à gauche, c'est aller pour Anaporia. Ok. Et vous faites quoi ici? Oui, voilà. Et vous, pourquoi vous vivez ici? Qu'est-ce que vous Ah, faites isolé dans cette forêt? Moi, je prie les esprits de la forêt pour que tout aille bien. Pour aider les animaux, pour qu'elles se développent. Vous voyez là, ces fleurs, elles sont magnifiques. Et effectivement, vous voyez plein de tulipes, des jonquilles, des trucs... des fleurs de tout genre, et de toutes les couleurs, et de toutes les saisons. Je peux voir si elle ment. C'est une hippie. Tu peux voir si elle ment, mais t'as juste à ouvrir tes yeux et tu vois que tu vois les fleurs en fait, littéralement.
suis pas convaincu. C'est des fleurs en plastique. Ah, c'est pas en plastique. Enfin, vous pouvez en cueillir quelques-unes. Bah, seulement quelques-unes, faut pas en faire de trop. Mais c'était un jet pourquoi ça, Jean-Benoît? Pour voir si elle ment. Ah, elle Je ment sais pas pas, quel elle jet. est tout à fait sincère. Enfin, du moins, elle croit tout à fait à ce qu'elle dit. Et vous auriez pas des choses avant? Genre des potions de soins ou... Non, avant, j'ai Est-ce pas que je peux grand-chose. l'intimider Oui, pour mais lui pourquoi demander, faire Tu lui dis. Enfin, Bah- fais-moi ton parler, ton intimidation. Joue là. Alors, en fait, ça va dépendre du résultat du coup. Ah non, mais tu le fais avant, puis on fait le résultat après. Bon, madame, en fait, on a été plutôt blessés. Est-ce que vous auriez pas, par exemple, des potions là? Donnez-nous des potions, s'il vous plaît. Et tu fais ça en intimidant ou pas? Des Ah, bien petits sûr. bandages. Bah, fais ton jet d'intimidation. Qui est tout à fait raté. Et fait. Alors, bon, je vois que vous êtes blessé. Mais les potions, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Moi, j'en ai jamais eu de ma vie. C'est. Enfin, je suis pas alchimiste. Voilà. Enfin, Vous c'est. n'auriez pas juste un petit pansement, genre. Bah, je peux avec certaines fleurs et puis aussi herbes qui poussent dans cette forêt, qui en plus, avec l'aide des esprits de la forêt, peuvent et améliorent la puissance de ces herbes médicinales. Non, Donc, je sais pas vous deux, j'en ai mais quelques trucs. ça a l'air d'être du pipeau un peu tout ça. Ça vous dit, on s'en va. En soi, ça pourrait peut-être être utile pour notre ami alchimiste. Ah ouais, moi s'il y a des herbes soignantes, je veux bien en faire un stock. Ouais, mais ça va être un peu long là. Enfin un stock. Ah, vous voulez enfin, On va moi, pas... j'en ai pour une vingtaine de minutes à préparer le truc. Moi, j'en avais déjà quelques-unes d'herbes qui étaient en stock dans la maison. Alors, ok, mais Phil, passe-moi ton téléphone et moi je vous attends à la carriole, hein. Comment ça, mon téléphone? Bah je lui passe le mien de téléphone. Ah, non, mais pourquoi t'as besoin du téléphone en fait? C'est surtout ça ma question. Ben pour qu'on le contacte s'il y a un truc. Ok. Mais du coup, je lui passe le téléphone. Le téléphone incroyable. Ok, je prends le téléphone. Et je m'enfuis avec. Imagine. Alors, j'aurais pu, mais pas là. Et donc, et donc du coup, enfin, elle vous montre des herbes médicinales assez courantes qui fonctionnent mais qui sont pas ultra géniales. Mais toi qui as un petit peu l'œil, Adam, tu vois qu'en fait elles sont toutes d'une qualité, t'en as jamais eu des aussi bonnes, tu vois. D'accord. C'est genre elles sont ultra fraîches, meilleure qualité, elles ont poussé parfaitement. Et en fait, elle te fait un truc comme ça, elle te prépare. Et elle te prépare une sorte d'onguent. Et elle fait, bon, bah, les personnes qui sont blessées, je peux appliquer ces onguents que je viens de préparer. Avec l'aide des esprits de la forêt. L'autre il s'est barré, mais du coup moi j'en veux bien. Ben d'accord, elle te l'applique et ça te fait un des 3 points de vie. Ouais, un des 4, pardon. Pourquoi j'ai dit un des 3? Un des 4 points de vie. Ouf. Ça te fait un en plus et fait. Bon, vous voyez, vous sentez déjà mieux. Puis, bon, essayez de pas faire trop de mouvements. Puis, ça améliorera la guérison. Et l'autre, là, qui avait l'air blessé, la personne âgée, vous en voulez? Je peux vous passer les onguents. Ouais, je veux bien prendre. De toute façon, j'ai quelques connaissances en médecine, je lui appliquerai. D'accord, ben elle te passe 3 onguents. Oui, l'autre, le papy, il est parti jouer à Candy Crush dans la calèche. En nous attendant. Et donc, du coup, c'est tout. Voilà. Ben, merci beaucoup, mesdames. Nous, on va repartir sur notre chemin. D'accord. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. à vous. Ah, c'est les esprits de la forêt, ça. C'était fort sympathique. Ouais, les esprits de la forêt, à mon avis, elle a mangé quelques champignons. Enfin, ces plantes étaient de bonne qualité, non? Ouais, justement. Vous êtes de retour là? Oui, nous sommes de retour. Vous l'avez pas, est-ce que vous l'avez converti à notre religion kebab? Je pense Oh, mais qu'elle n'était pas très convertie. En fait, Nippy comme ça, à mon avis, la convertir à un dieu de l'argent, ça aurait été compliqué. c'est bizarre. Je Puis pense- bon, c'est qu'une personne paumée au milieu de la forêt, ça nous apporterait pas grand-chose. Si ça se trouve, elle a pas beaucoup d'argent. Et tu juges les richesses des personnes sans les connaître.
Non, moi je dis juste que ça nous est pas très rentable de s'arrêter pour essayer de convertir une personne paumée au milieu de la forêt. Et tu vois que quand j'étais dans l'armée, on s'arrêtait pas pour récupérer quelqu'un qui était blessé. On le laissait crever en fait, c'est ça? C'est ça que tu penses? Ça n'a rien à voir. J'en sais rien, mais en tout cas on a ramené des onguents pour te soigner. Oui, Du pardon. coup, est-ce que tu veux que je te soigne un petit coup? Volontiers. J'ai encore très mal à ma jambe. Et bah ça Du va coup, je fais un être, jet de médecine. ouais, un jet de médecine pour appliquer l'onguent, ça peut faire un bonus. Pas du Ou un malus. Et tu peux faire un descend Adam. Enfin non, pas Adam, je veux dire Jean Bonneau, excuse-moi. Pour voir juste si ça se soigne ou pas. Ok, ben ça... Tu te sens un peu mieux, mais ça te régénère pas de points de vie. T'as trop été... Enfin, ton mollet a quand même été bien transpercé, tu vois. C'est un peu nul là, ton soin là. C'est pas le mien. Ouais, bah Moi, tu me justement. laisserais aller faire des potions, je ferais quelque chose de mieux. Mais là, on a que ça sous la main, désolé. Non mais justement, il fallait pas écouter cette vieille folle là. Écoute, ça peut toujours servir. Au pire, je pourrais peut-être m'en servir pour refaire des potions plus tard. Elle devrait arrêter de consommer des champignons hallucinogènes et commencer à croire au seul vrai Dieu. Et justement, en parlant de Allons-y, je seul pense. vrai Dieu, il y a quelque chose de très intéressant qui s'arrive. C'est qu'en fait, votre téléphone, les deux, en fait, Ouais. tu vas avoir un ping de notification. Ah, trop bien, j'ai reçu un SMS. Non, c'est moi qui l'ai reçu, c'est toujours moi qui ai ton tel. Ah non, je l'avais repris pendant qu'il te soignait pour garder le GPS. Ça s'appelle du vol. Et donc, les deux téléphones ont une notification pour... Et il y a un truc qui fait... Découvrez notre nouvelle application Ultimate Grinder Deluxe Divinity Edition Pay to Play to Gain V2 Ultimate. Aussi appelé Kebab Application. Ça ressemble à un scam un peu. Hein. Même si je sais pas ce que c'est un scam. Hein. Ça m'a l'air louche. Bah, je sais pas, c'est un téléphone divin, normalement. Et en plus, c'est l'application de Kebab, tu vois. Votre dieu. Bah vas-y, moi je lance l'application, on sait jamais. Et là, t'as un petit message avec... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle application divine et absolument géniale. Donc là, c'est Kebab qui vous parle et il fait... Donc j'ai eu besoin un peu d'aide, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite, quand j'ai vu que vous aviez un téléphone et que vous êtes quand même mes créateurs. Donc j'aimerais vous remercier. Et donc c'est pour ça que, en fait, j'ai créé ce jeu absolument génial qui... Il va vous coûter cher, mais il va aussi vous rapporter énormément. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc à voir si vous voulez participer ou pas. Avec des récompenses exclusives et légendaires, uniques. Et en plus, cette application est en commun entre ces deux téléphones. Et en fait, t'arrives et en fait, il te montre une vidéo où il y a presque tout qui est possible, tu vois. Enfin, vous voyez des énormes trucs de construction. Enfin, vous voyez un lit, puis une maison, puis un immeuble, puis la terre, puis un immense empire. Et finalement, t'arrives sur une interface où tu vois juste un carré qui est vide, où il y a écrit emplacement de terrain, une pièce d'or pour acheter. Ouais, bah, moi je suis un peu sur la paille, donc je verrai ça un peu plus tard. J'ai d'autres priorités pour mon argent tout de suite. Et là, t'as une notification qui fait ping et qui fait le premier achat est gratuit. Bon, bah je vais acheter le premier. Plus cher. Donc hop, t'achètes le truc, ça fait le truc d'unlock, et vous voyez le terrain, il y a écrit terrain de... C'était comment votre nom de groupe? Vous aviez un nom de groupe d'ailleurs? On est un groupe. Je me souviens pas. Ah bah il y a écrit remplir nom de groupe. Ah, ok. Attendez, il nous faut un nom de groupe. Hmm. Alors moi, je vous propose quelque chose parce que voilà, bah, on est ensemble depuis un petit moment, même si je ne vous connais toujours pas. Ce serait pas mal en fait que ça soit Jean Bonneau et ses serviteurs. Je suis pas convaincu.
Est-ce que je peux le convaincre avec un jet? Euh, Non. C'est un joueur, tu peux pas le convaincre. du coup, Non, il faudrait peut-être je l'écoute pas, j'écris les 3 pégus et puis je valide. il faudrait peut-être un nom pour dire qu'on est comme les apôtres du dieu kebab, genre. Non, tu vas pas écrire ça. Attends. Moi, je sors mon épée là. J'en ai rien à faire. Ouais, mais c'est pas toi qui as le téléphone. Et donc, du coup, entre les. Toi, t'as écrit les 3 pégus et toi, t'as écrit quoi, Guillaume? J'ai rien écrit. Il a écrit trop vite. Tu comptais écrire quelque chose ou pas Bah, je comptais proposer des trucs, mais trop tard. Ok. Il a cliqué. Donc, du il a coup, appuyé sur valider. Vous Donc, nous êtes sommes les des 3 pégus. pégus, non modifiables sous forme d'argent. Enfin, modifiables avec de l'argent dans le futur. Mortel, c'est toi qui vas payer le rename. Et donc, et donc du coup, enfin, vous voyez, donc, et là, t'as une petite voix, elle fait, dans ce jeu, tout ce que il est débloqué, il est vraiment débloqué dans un univers alternatif que vous pourrez accéder dans le futur. Donc, Alors, c'est un c'est terrain combien ici. Ce terrain est littéralement à votre groupe et vous pourriez y accéder le jour où vous aurez unlock et acheté la possibilité de rentrer dans le jeu. Et ça coûte combien? Et là, tu vois, construire une maison, une pièce d'or, 5 carnets, 5 pièces d'or. Et pour l'instant, t'as que ça comme truc à débloquer. Et comment on paye à propos? C'est simple. Vous prenez une pièce d'or, vous la mettez sur le téléphone, elle disparaît et vous avez unlocké. Et du coup, c'est combien pour changer de nom? C'est le fast delivery. C'est combien pour changer C'est le nom? 10 pièces d'or pour changer le nom. Mais merde. Qui a 10 pièces d'or ici? Personne, allez les 3 pégus, on y va. Va te faire foutre. Est-ce que quelqu'un a 10 pièces d'or ici? Je crois que personne a 10 pièces d'or. C'est pour ça, faut aller trimer un peu et récupérer un peu de pognon parce que. Par contre, je peux acheter la petite maison pour une pièce, D'accord. pour commencer. Et hop, t'as la maison, paf, elle apparaît. C'est une maison genre basique, toi. C'est un peu la maison en dirt sur Minecraft. Non, c'est nul. Et en fait, t'as un truc qui s'appelle améliorer la maison. 5 pièces d'or. Et t'as un truc, mettre un lit sur la maison. 1 pièce d'or. Mettre une table pour manger avec des chaises. 1 pièce d'or. Et mettre une cuisine. 5 pièces d'or. Bon les gars, on est parti, il faut qu'on gagne de l'argent. Et je rappelle que vous avez aussi la possibilité de payer 2 pièces d'or pour vous incarner à l'intérieur de l'application. On peut payer pour nous incarner à l'intérieur. Mais c'est pour une seule fois ou après on peut faire des allers-retours? Ah, vous pouvez faire les allers-retours, c'est juste pour unlocker la possibilité. Est-ce qu'on unlock la possibilité? On va aller se faire quelques thunes avant, parce que ça va être compliqué. Après, on arrive un petit peu à la fin des caisses. Là. C'est vrai, il me reste 9 pièces d'or juste. Moi, j'ai 2 pièces d'or et il me semble que notre ami Chevalier il n'a les a plus données. grand-chose. Il me les a donnés hier. Du coup, il va falloir qu'on aille trouver un petit travail, là. Un petit Ou travail. peut-être... J'ai des ouvrages magiques à vendre, par exemple. Donc du coup, c'est vous débloquez pas puis vous allez sur la capitale, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc vous passez encore une demi-journée et vous commencez à arriver à peu près vers le soir. Hop, alors que j'ai un truc qui a cassé sur le Ok. téléphone. Et vous commencez à arriver sur les zones agricoles près de la capitale. Question, est-ce que ça fonctionne juste avec de l'argent ou est-ce qu'on peut aussi PEX avec du temps de jeu? Notre petit... Pour le moment, ça ne fonctionne qu'avec l'argent. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi... Il y a aussi un onglet suggestion que vous pouvez remplir et ajouter. Dommage parce que sinon j'aurais passé tout le trajet à PEX. Tu veux ajouter officiellement dans l'onglet suggestion le fait de PEX Je peux y demander, oui. Ok, bah tu l'ajoutes, il fait... Cette demande sera prise en compte le plus rapidement possible. Merci. D'accord. Et donc on arrive à Aria. Oui, et
vous commencez à arriver vers les terres agricoles, où d'habitude il y a des moulins, et énormément de personnes qui travaillent au champ, qui labourent, ou qui utilisent, ou qui ont des bœufs ou des chevaux de trait. Les gars, on a un problème. Je viens seulement d'y penser, mais est-ce qu'en rentrant en ville avec une carriole toute ensanglantée, on ne risque pas d'attirer l'attention de la garde? La garde de quoi? On se fait attaquer par des bandits. On a juste niqué du bandit. Hein. Oui, on a seulement Oui, c'est tué bandit. 5 personnes sauvagement. Non, c'était des bandits, faut arrêter. C'était des bandits, oui, mais... Alors, ça- c'était des bandits. D'ailleurs, on devrait faire report. Non, mais tu peux pas les report, on a brûlé les corps pour effacer les preuves. On aurait dû couper les oreilles. Des fois, ils donnent des récompenses. On aurait dû dire. Franchement, il y a un poste de police ici. On peut pas genre aller à un poste de police, juste dire qu'on s'est fait attaquer. Pas qu'on les a tués, mais qu'on s'est fait attaquer. Vous pouvez aller à un poste de garde On peut qui y est aller au centre-ville. Bon, on va commencer par rentrer. Moi, je proposais de chercher un lavomatique avant de rentrer, genre... Donc je vous laisse. Moi, sur le chemin, j'aimerais voir s'il n'y a pas un forgeron ou un truc du genre. Est-ce que j'ai moyen de faire un dé de bullshit pour invoquer un lavomatique? Tu peux faire ce dé de bullshit à n'importe quel moment. Une fois par personne et par session. Un lavomatique, c'est ça que t'avais dit? Ouais. Tu fais le jet de bullshit et en fait t'as tout un lavomatique qui se construit. Mais en fait plutôt que devant vous, c'est sur vous. Et en fait vous êtes à l'intérieur du lavomatique. Tu sais pour celle de tank, tu vois, les lavomatiques pour tank. Donc les trucs c'est du Karcher super fort et tout ça. Et vous, bah, vous êtes au milieu en train de marcher avec une vieille carriole pas top. Et en fait ça vous mitraille de Karcher, c'est d'eau à ultra haute pression. Je perds combien de points de vie? Alors, Je sais vous même perdez pas pas de points de vie, mais la carriole est déchiquetée. Et je vais faire un petit dé de mon côté pour voir s'il y a du dégât humain. Non, il n'y a pas trop de dégâts, mais vous êtes franchement trempé. Et vos habits sont bons à être jetés, habits armure. Au moins, on est propre. Ah ouais. Qu'il est con, ce magicien. C'est ça. Bon, Bah du coup, ouais. au moins, on n'a pas besoin de passer chez les flics, du coup. Ah bah il n'y a plus de c'est traces de sang ni de... Ah, si, il faut quand même avertir qu'il y a des bandits dans la forêt. Ah oui, vous pouvez aller les avertir. Faire un poste de garde. Je laisse... Tiens, je vais demander à Adam de faire un jet de perception. Ok, Est-ce qu'il est ça réussi? passe. De beaucoup ou pas? Ça passe pile. Ok. T'es en train de remarquer qu'il n'y a pas grand monde en fait. Du coup, je vois pas pourquoi on se prend la tête. Vous êtes tout seul pour le moment. Et pourtant vous approchez, vous êtes proche de l'endroit où d'habitude il y a énormément de gens. Et où il y a, comment ça s'appelle, un poste de frontière où tu es censé payer une pièce d'argent pour rentrer en ville. Et là c'est vide. Il n'y a rien. Nada. C'est inquiétant, ça. C'est étonnant. Vous faites quoi? Vous Du allez en coup, ville? tu nous as dit la charrette, elle est morte, c'est ça? Ah, elle est complètement détruite. Hein. Est-ce que je peux faire un jet d'artisanat pour me fabriquer genre un arc ou une connerie avec les restes? Euh, Souvenir. je te dis que à part si tu fais genre un 0-1, c'est impossible. C'est vraiment détruit. Bon, ben, je laisse tomber, j'essaie même pas. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Parce que là, il y a un problème. Bah, on avance, non? Ben, Ok, on donc, va avancer, mais putain, il n'y a pas un chat. Normalement, on est à la capitale. Hein. Donc vous passez la rivière qui s'appelle le Parcours. Et à l'endroit où d'habitude il y a le poste frontière. Mais là, il n'y a rien, il n'y a personne.
Et vous commencez à aller dans la petite ville. Donc c'est le quartier étranger. C'est un silence de mort. Alors que d'habitude, c'est là où il y a quartier des fêtes, des plaisirs. Enfin, la bière et les prostituées coulent à flot, comme on peut dire. Et là, il n'y a rien. Pas un bruit. On entendra une Je mouche. vais à la première porte que je vois, je toque, et je fais oui, il y a quelqu'un. Et attends, Moi, je n'attends même pas. Je force la porte. Ok, Ouais, bah ouais. fais un jet de force. Enfin, de corps à corps, je veux dire. Oui, oui, tout de suite. Et ça moi, passe. c'est l'initiative. Tu défonces la porte. Tu l'enlèves de ses gonds carrément. Elle tombe en mode vlam par devant. Et tu fais quoi? Juste avance, tu dis quelque chose? T'observes? Bah ouais, j'observe. Je regarde qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux, quoi. T'as une famille en pleurs sur un des coins de la pièce. Bonjour, messieurs, mesdames. Pourquoi pourquoi est-ce que vous ne répondez pas quand on tape à la porte? Il continue de pleurer. On n'a pas tapé à la porte, tu l'as sauvagement défoncé. Alors, ta gueule. Est-ce que je peux l'intimider? Tu peux l'intimider, ouais. Et t'as un bonus de 20. Ça marche ou pas? Il faut me dire Décidément, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui décidément, les nous, hein? débuts sont pas faits pour l'intimidation. Donc évidemment, en Il faisant continue de ce- pleurer, il t'ignore complètement. je peux juste sortir un petit peu mon épée du fourreau, mais à peine. Oui, bah de toute façon, t'avais déjà un malus, enfin un bonus, je veux dire, de 20 et c'est pas passé. Donc, juste ils t'ignorent et ils pleurent dans leur coin. De grandes larmes, et tu les entends. Ils essaient de faire le minimum de bruit possible, mais ils ont du mal. C'est une famille, hein, c'est un papa, une maman, puis 2 petits-enfants. 2 petits gamins, des bambounets. Et pour eux, c'est genre la fin du monde. Et il y a quoi dans le coin là où ils sont pour qu'ils soient tous Il y a rien, c'est rassemblés, juste le coin le plus loin de la porte. Je vais m'approcher d'eux pour aller demander. Non, mais ça. Pour essayer de leur parler doucement et gentiment, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Doucement et gentiment. Et tu leur dis quoi? Euh, je, je leur demande pourquoi, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Va faire un petit Il jet pour aura- voir s'ils te répondent. Pour l'instant, ils pleurent. Attends, je le fais du coup? Ouais, Ou faut que tu tu le fasses fais? un jet de sang et puis je verrai. Ok, je crois que c'était 13. Ok, donc tu vois, ils commencent à arrêter un peu de pleurer, mais ils ont quand même les larmes qui tombent toutes seules, tu vois, sans qu'ils le veulent. Il fait bon. Le truc, c'est. Il y a eu. Enfin, c'est une guerre civile à Aria. Et, Oh là. et en fait, on est de aucun des deux camps. Et donc, on a peur pour notre vie. Et c'est on qui cache. les camps? Les rues sont calmes pourtant. Le truc, c'est que t'as tous les religieux de toutes les religions qui, d'un coup, on sait pas pourquoi, ils ont commencé à prendre toutes les personnes qui croyaient leur religion et ils sont allés dans le palais royal où il y a la reine des rois et ils sont en train de faire un assaut sur le palais royal et ils ont presque le contrôle entier et la reine et puis le peu de gardes du corps sont pour l'instant protégés à l'intérieur. Enfin, on n'a pas plus d'informations. Le truc, c'est que l'armée d'Aria, elle était partie il y a quelques mois et elle est toujours pas revenue. On sait pas où elle est. Et voilà. Moi, je veux juste vivre, travailler, C'est pas Et ça me contre fait ta peur. affaire, ça. c'est ouais. Enfin, c'était une ville de joie, de fête. C'était le quartier le quartier de l'amusement, des plaisirs, et Non, mais est-ce qu'il y avait Voilà. des femmes de joie? oui, enfin plus Oui, maintenant, mais à l'époque il y en avait. La voix dans la tête nous Il y l'a a déjà encore dit. quelques semaines. Là, Oui, je même les comprends à quel paysans point- ont je arrêté comprends à de quel faire point à c'est manger. triste.
On commence petit à petit à commencer à mourir de faim. C'est... Tiens, en parlant de ça, est-ce que vous savez que grâce à seulement quelques prières quotidiennes, vous pouvez devenir riche et ainsi pallier à la famine directement? Il vous suffit de croire en Kebab, le grand dieu qui est arrivé après le départ de tous les autres et qui, lui, continue de répondre à toutes les prières que vous faites. Là, je vais faire... s'il a moins de 70, manger, il croit. 96. Et en fait, il te crache au visage, il fait putain de religieux, bande de connards. Il fait moi je veux pas de l'argent pour pouvoir avoir à manger, je veux juste bouffer, donnez-moi à manger. Et Justement, il c'est comme commence à si on devenir veut pas. agressif et il essaie il dit cassez-vous de chez moi et tout ça, puis il commence à se lever et puis devenir très agressif. Merde. Moi, je me casse. Bon, je sors, sans geste brusque. Et j'allais dire, je ferme la porte en sortant, mais en fait, on va la laisser là, en fait. Moi aussi, je sors du coup. Et il retourne dans son coin et il pleure. Et il y a sa femme qui va se lever, puis ils vont essayer de réparer tant bien que mal la porte. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre maison à côté? Oui, t'as plein de maisons. Non, tu ne casses pas la porte de toutes les maisons. Ouais, on n'a pas le temps. On pourrait, hein. Je sais que c'est rigolo, mais on n'a pas le temps. Ah non, c'est pas drôle en fait. Moi, je fais pas ça pour rire. Hein. Tu m'as pris pour quoi? Pour rien du tout, c'est juste. Je me disais que tu devais aimer ça. Ah non, non, non. Non, Moi, non, non, non. euh, Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? la justice, c'est important. La justice. Il faut appliquer la putain de justice, ok? Et pourquoi c'est Mais juste? si on devait appliquer la justice, tu seras en prison. Comment oses-tu dire cela? Mais c'est vrai, on rentre pas comme ça chez les gens. Mais attends, mais je suis la justice. Je suis là pour aider les gens à comprendre. Techniquement, nous n'avons rien fait de mal. Mais techniquement, là, la justice, il faudrait aller protéger la reine. C'est censé être la tienne. Oui. Protégeons la reine. Vu que vous, de toute façon, c'est l'idée que vous avez. Comment ça, protégeons la reine? Vous voulez vraiment aller combattre une horde de fanatiques? Ah, mais bon, moi je dis ça, moi, ça m'intéresse pas, hein, c'est pas mon problème, mais bon. C'est lui qui parle de justice, enfin voilà, c'est tout. Parce que je veux bien, moi, mais je suis pas suicidaire non plus. On pourrait y aller et voir après. On peut aller dans cette direction-là. Ou alors peut-être dormir avant, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de voyages avec beaucoup de péripéties. Le sommeil, c'est réparateur. Il est quelle heure là? Vous êtes en début de soirée, il doit être 20h. Ok, donc en plus, Ouais, on mais doit peut-être leur prendre avant de dormir. si on est en pleine guerre civile, je sais pas si on va trouver un coin pour pioncer. Ah, c'est dommage, si on avait une charrette, on aurait pu juste dormir dedans, c'est dommage. Il n'y a pas une auberge quelque part à la limite, je pète les portes. Hein. On n'est pas assez près. Non, Dans le faut quartier arrêter de riche, péter les il y a... Non. S'il y a une auberge, elle sera indiquée. Il n'y a pas besoin de péter la porte. Tu t'es au pour savoir courant, si c'est une auberge. enfin Phil, que tu connais bien Aria, Et puis, je me connais. et puis Jean Bonneau aussi, mais un peu moins. Alors, Ok, je vais t'as vous faire une la auberge orientation. très connue. Attends, je te donne les vrais noms, tu vois. Et tu sais que t'as en gros une auberge dans chaque quartier. Tu as dans le quartier riche une auberge qui s'appelle l'Anguille d'Argent. Hop. J'ouvre le wiki pour coter les noms. C'est un truc, c'est vraiment l'auberge de riche, tu vois. C'est genre, il y a plein de trucs. Ok. Mais je doute Ensuite... que ce soit une auberge de riches qui soit la plus proche. Tac, tac, tac.
Hop, je suis en train d'ouvrir le truc. Ah, excusez-moi, je suis fatigué. Alors voilà, ouais. Tu sais que t'as différents quartiers. Donc, t'as la haute société. Avec par exemple l'Anguille d'Argent, une auberge très Con. riche. Tu as le quartier du port. C'est un truc, c'est commerçant, donc ils ont quand même assez d'argent et ils ont une plutôt bonne auberge. Ensuite, t'as la basse Aria où t'as les docks, le quartier des plaisirs, le quartier des ombres, etc. Le dépotoir, où en gros c'est des trucs qui sont pas top, tu vois. C'est pas famé. Mais t'as aussi des auberges, mais de piètre qualité. Ça vous dit pas, on va juste dans une bonne. Par contre, les très bonnes auberges, ça peut être une pièce d'or pour votre groupe, tu vois. C'est très cher, hein. C'est vraiment de luxe. On a peut-être pas trop les moyens en ce moment, du coup, on va peut-être prendre une auberge un peu plus modeste. Sinon, il y a le ghetto, hein, pour... En gros, vous faites la vaisselle et vous pouvez dormir. À la limite, si vous deux vous faites la vaisselle, ça me va. Par contre, on va la faire les trois. Ah non, non, moi je peux pas, j'ai mal au dos. Sinon, il y a aussi une auberge Ah, là, vas-y, au moi quartier aussi, des j'ai mal plaisirs au où vous dos. êtes. Aïe. C'est Ah, je suis mal le rongeur rieur. Le rongeur rieur. Qu'est-ce qu'il a, le rongeur rieur? Comment? Qu'est-ce qu'il propose, le rongeur rieur? Il vous propose une pièce d'argent la nuit avec le repas pour le groupe. Ça va. D'habitude, il y a des activités pour adultes, mais pas en cette période de crise. Oui, en plus, ils doivent pas avoir beaucoup de clients, donc ça devrait leur faire plaisir qu'on C'est vienne. ça. Et je ne bois pas à l'auberge histoire de rester sobre. Madja, il Parce vous que accueille, il fait Ah, mon premier client de la semaine. nous sommes quel jour de la semaine? Le 7e. Nous sommes... Ah mince. Voilà. Bref. Donc, installez-vous, il vous prépare un truc. Et vous pouvez vous reposer, dormir ou faire autre chose, même s'il n'y a pas grand-chose. Et vous êtes libre. Mais par contre, ça, j'ai coupé, excuse-moi, t'as dit quoi? Ben, on va se reposer, du coup, on récupère nos points de vie. Alors, c'est quand même un bon lit, puis avec un bon repas, vous reposez, ceux qui en ont besoin, vous pouvez récupérer un point de vie. Ouais, ça va prendre plusieurs jours pour vous remettre à plat. Moi, tout va bien. Ben, moi, ça va un peu mieux, du coup. Tout va bien, y a pas de problème. Et donc là, c'est le matin. Vous voulez faire quoi? Aller Allez, investiguer, totalement oublier le fait qu'il y a un problème et partir en direction d'Akaba. Ça vous dit, euh, est-ce que ce serait un bon endroit pour vendre mes livres magiques, cette ville? Je pense pas. Si. Vous savez que c'est Ben, quand je sais même... pas, ils sont... Non, mais en général, si on oublie que c'est une période de crise, est-ce que c'est le. Ah oui, quand ça marche bien, c'est le deuxième meilleur endroit enfin, deuxième ou troisième meilleur endroit pour vendre des trucs, hein. Ouais, mais C'est du quand coup, même la c'est dans. capitale de l'Empire derrière, tu vois. Oui, mais pour la magie. Ouais, si. Il y a une Mais académie d'images et ils sont toujours prêts à attacher des trucs. ouais, en cette période, on va peut-être éviter du coup. Ça sera pas pour aujourd'hui la richesse. Euh, Est-ce qu'il y mais aurait comment un forgeron d'ouvert? Ah, de ce que vous avez vu pour le moment, il y a tout qui est fermé, hein. Il y a que l'auberge, parce que franchement, ils accueillent des gens, mais ils sont limite à fermer, tu vois.
C'est imaginer le confinement en vrai, mais dans le jeu de rôle. Mais parce qu'il y a une guerre civile. Ah putain, Corona. Merde. Hmm. Bon, du coup, nous partons regarder. Ouais, ça me paraît être une. On va regarder ce qui se passe. Ouais, ouais. Donc vous approchez là du quartier du Palais Royal. Et vous essayez d'être discret ou vous allez tranquille? Non, j'y vais tranquille, moi. Euh, Eux, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je- j'arrive comme ça avec mes gros pieds. D'ailleurs, est-ce que j'ai récupéré mes PV pendant la nuit? T'en as récupéré un. On a récupéré un. Mais par contre, je me demandais, Il me fait un peu mal. est-ce qu'on pourrait du coup le laisser un peu devant vu qu'il a l'air de s'en foutre de Mm. mourir, mais moi pas forcément, et peut-être que Adam non plus, il s'en fout pas. Donc est-ce qu'on pourrait essayer d'être plus discret nous? Non, c'est juste que je fais rien de mal. En fait, je suis un citoyen. Et comment, Voilà. quand t'arrives assez proche, c'est pour. T'as une vingtaine de gardes qui arrivent et qui font halte, monsieur. Je vois que vous êtes chevalier là, c'est ça? Oui, j'étais chevalier. Je suis actuellement à la retraite. Et donc du coup, c'est une question hein, qui va faire à peu près est-ce que vous gardez votre vie? C'est vous êtes pour la reine ou pas? Bien sûr. Enfin, je préfère répéter pour être sûr. Vous dites Non, bien mais que vous n'êtes pas pour notre groupe et que vous êtes pour la reine qui est en gros hors la loi et que nous allons renverser. C'est pas mon problème. Mais du coup, si on attaque la reine, ça vous pose pas de problème non plus, vous allez pas nous empêcher. Est-ce que je peux me retourner vers eux et, et leur demander leur avis? De quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que je suis assez près d'eux pour leur demander leur avis? Je parle à Phil et. Ah, ils sont peut-être une dizaine de mètres derrière, tu les vois. Enfin, on est, voilà. Donc Ah, on tu est peux discret. gueuler et leur demander, enfin gueuler dans le vide, leur pointer les directions. non, non, c'est bon. Vous n'avez pas tué la reine, en fait. Elle vous a rien fait de mal. Ou Ok. plutôt, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Comment? Là, je demande au garde, qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour que vous vouliez la tuer? Alors, bah, vous savez que tu as le dieu exilé qui, après 3000 ans à peu près, à rien foutre et à être exilé, il est revenu. Il a pris les objets célestes, il les a rassemblés et a dit à la personne de Julia comme ça avec un petit cheveu sur la langue et il est devenu... Voilà, donc en gros, vous comprenez, j'ai arrêté cet accent de merde. En gros, elle est devenue la reine des rois. Donc en gros, c'est la reine de l'Empire d'Aria. Et en plus, la reine de tous les autres empires au monde. Sauf que le truc, c'est que elle n'est pas vraiment officielle. Tu vois, t'as peut-être le dieu qui est vieux qui l'a dit. Première fois qu'il répond avec des prières en 3000 ans, ce mec-là. Et il dit ok, c'est elle la reine des rois, et on oublie. En sachant que la précédente, elle s'est cassée avec toute l'armée, on sait pas d'où elle est. Et là, d'un coup, elle a dilapidé tout l'argent du royaume pour créer un parc d'attractions, donner du pain aux gens, de la confiture, etc. Et plein de trucs à la con. Et là, le royaume a plus de thunes. C'est cool Et, le pain. oui, bah, le pain, ça c'est le seul truc qu'on était d'accord, c'était le pain à la confiture. Mais bref, il y a plein de trucs qui sont pas allés. Et en plus, c'est que elle a été promue par le dieu exilé. D'accord. Il revenait enfin, moi c'est génial. J'ai passé toute ma vie en tant que religieux à prier pour lui. Et il m'a seulement répondu il y a 2 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il répond plus. Il n'y a plus d'infos. Et pire que ça, c'est les dieux qui d'habitude répondaient et les autres dieux. Ils ont arrêté de répondre aussi.
Oui, mais est-ce que ça vous rend légitime pour tuer la reine? Bah, c'est surtout rend légitime que le fait que la reine n'est plus légitime. Donc on a simplement demandé à que la reine change, à qu'elle parte d'elle-même, elle a refusé. Elle a dit qu'elle était la reine des rois, elle devait rester. Si les dieux vous ont pas... Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a un dieu qui répond très très bien. C'est le dieu Kebab. En fait, c'est le dieu de l'argent. Et vous deux là derrière, est-ce que vous pouvez venir? Bordel, mais on Là, essaie d'être là, il vous discret. voit clairement. Attendez, Bon, mes compagnons vont venir vous propagander, vous expliquer en quoi ah consiste oui, ce dieu. c'est incroyable le dieu kebab. Mais, Monsieur Bono ne vous a pas expliqué tout l'intérêt de la démarche, Alors non, non? j'ai jamais entendu Et en parler. fait, Kebab, c'est le tout dernier dieu qui est créé, une grande innovation dans le domaine des dieux. En fait, déjà, c'est le seul qui continue de te répondre quand tu le pries. Et en plus, grâce à tes prières, tu gagnes de l'argent, ce qui te permet de capitaliser et ainsi d'avoir une vie incroyable. Et du Tu coup, préfères en fait, continuer d'avoir ta vie de merde de garde comme ça, ou est-ce que tu veux avoir des beaux habits comme moi et tout? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bisous. moi je me dis, s'il y a moyen de leur faire manger, que notre dieu il donne du pognon, s'ils épargnent la reine qui nous mène jusqu'à elle, et qu'on arrive à convertir tout le monde, notre dieu il va devenir hyper balèze direct. Et il aura beaucoup de puissance et de pouvoir. Et du coup, ça sauvera le pays. Hmm. Alors là, je vous laisse faire un d'entre vous, donc soit Adam, soit Phil, un jet à moins de 70 pour voir s'il gobe le truc. On est parti, on est parti. Et merde. Il fait, Et pourtant, elle était bien, ma pub. moi personnellement, T'as pas j'y dit crois pourquoi pas. ça voulait dire répondu. Enfin, vous pouvez peut-être faire le truc avec les deux autres, mais moi, si les deux autres ils me répondent pas et qu'ils me disent pas que ça marche, je vous enferme et je vous mets dans le cachot. Je vais pas vous tuer vu que vous n'avez pas été agressif, mais vous allez rester enfermé tant qu'on n'a pas fait le coup d'état. Donc en gros, vous avez encore une chance de refaire un discours avec de nouveaux arguments. Ok. En gros, Là, c'est le moment là où j'aurais voulu utiliser, là où j'aurais voulu avoir encore modé de bullshit pour essayer de faire pleuvoir de l'argent. Mais il y a encore deux personnes qui ont leur jet de bullshit. du Attends, coup, je ne peux que citer mes collègues. je vais le faire, je vais le faire. T'as T'as combien en combien? bullshit? J'ai pas de... Ah si, 40, ça passe. Ah ouais. Et tu souhaites quoi, du coup? Faire tomber de l'argent? Et oui, beaucoup d'argent. Et tu dis quoi avant que ça arrive? Qu'il pleuve de l'argent! Admirer la puissance de Et là, tu fais Keba. comme ça. Tu sais, tu fais comme pour faire un Genki Dama et tu fais qu'il pleuve de l'argent. Et là, une minute passe et il se passe rien. Les gens ils se regardent, bouf. T'arrêtes tes conneries et toi tu continues de lever les mains. Et là, petit à petit, t'entends plic, 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 plic. Et là, t'as plein de. T'as des milliers de pièces de cuivre qui tombent. Donc au total, ça peut peut-être faire une pièce d'or, toi. Attends, Mais. elle tombe de combien de mètres? Parce que tu sais que ça fait mal, hein. Un morceau de métal qui tombe. Et ben en fait, elles tombent en mode. Elles lévitent, elles font bouh. Et elles tombent, tu vois. C'est pas la grêle, tu vois. Et du coup, les gens, ils sont épatés. Et même le mec à côté, il fait bon, j'y crois. Je me convertis. C'est quoi votre truc là, de l'argent? Kebab. Ok, à kebab, de l'argent. Et là, il le fait comme ça, solennellement. Et je vais faire un jet. Parce que quand même, j'ai mis 3 personnes, plus... machin, vous êtes à peu près... Le kebab, il a 50 points. Et donc, je vais faire un jet pour kebab. Et si ce jet est en dessous de 50, il va répondre de lui-même au général qui est justement en face de vous.
Et il ne répond pas en fait. Il parle pas. Mais n'empêche, ils sont quand même convertis, tu vois. Juste, il lui adresse. Enfin, Kebab n'adresse pas directement la parole pour vous aider et accélérer le process. C'est dommage. Donc, vous l'avez converti. Il voit que vous n'êtes pas trop pour la reine, etc. Vous êtes plutôt pour les dieux. Et du coup, vous faites quoi? Vous avez à peu près libre passage maintenant. Il vous laisse passer. Est-ce qu'on pourrait voir avec lui pour nous escorter jusqu'à la reine, qui est toujours dans son truc, et puis qu'on essaye de la convertir, elle. Nous escorte. Mais tu Hmm. Et du coup, si elle est convertie à la religion, du Mais tu coup, crois ça qu'il- devient plus une connasse aux yeux du peuple. Mais Et tu après, crois en qu'il peut plus, nous conduire tu crois qu'il peut nous conduire à l'arène alors que ce qu'ils essayent de faire depuis je sais pas combien de temps, de ce c'est de la buter et qu'elle s'est enfermée avec ses gardes. justement, nous, on arrive, Et et genre, tu puis, penses qu'on arrive et et, qu'il va Dieu nous Kebab, enfermer. il va vous sauver, tu vois. Genre, on négocie, on fait croire que le dieu Kebab, il va résoudre tous les problèmes. Et puis, s'il a converti assez de monde, bah, ça se trouve, il va vraiment résoudre tous les problèmes. Bah, t'as de bons arguments. Et donc, fais moins de 65. Moins de 65 pour qu'il accepte et il vous guide là-bas. C'est mon PC qui lag, je crois. Non, c'est Dice Space, c'est le bot qui veut pas. Ah, ok. Le bot Bon, on de lance une deuxième fois. On s'en fout. le bot. Ah. C'est bon, Ah. il marche. Ah. Euh, Bon, on va dire celui-là qui Mais- passe. Hein, voilà. on sait fait de pas la l'ordre. moyenne 60. Mais techniquement, c'est le premier 90. Ouais, mais pour l'histoire, il n'existe pas. Oup, 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 j'ai supprimé. Ça n'existe pas. Ah. Et donc, ouais, il vous fait bon. De toute façon, je vois pas à quoi ça pourrait nous aider, mais donc en gros, il vous guide là-bas et vous arrivez devant une immense porte en métal. Et puis voilà. Vous entendez qu'il y a du bruit dedans, mais la porte, elle est franchement fermée de l'intérieur. Et c'est un peu comme un bunker, vous pouvez pas passer. Mais le son, il passe. Je vais crier bonjour, nous sommes les émissaires du dieu Kebab. Nous avons la solution à tous les problèmes. Pouvez-vous nous laisser entrer pour avoir une entrevue avec la reine? T'entends qu'il y a du mouvement quand tu dis ça, mais ça répond pas. Je répète, mais plus fort. Ouais, je répète, moi. Et en fait, il y a un garde qui fait on va pas parler, vous parle pas. Enfin, vous pouvez parler, mais on pourra vous répondre, mais on vous laisse pas rentrer. Hein C'est pour la sécurité. La reine. Non, mais combien il y a de gardes là autour? De garde de la reine? Oui. Tu sais pas, elle est à l'intérieur de la pièce, avec les gardes. Et à l'extérieur, là devant nous, il y a À combien? l'extérieur, il y a aucun garde de la reine, mais t'as genre peut-être une trentaine, quarantaine de gardes, mais qui sont du côté des dieux, tu vois, de la religion. Putain, je peux pas. Oh, mais du coup, je vais enchaîner. Je vais dire notre dieu Kebab a le moyen de vous apporter la richesse que vous avez perdue. Tout ce qui vous suffit, c'est d'accepter Kebab comme votre dieu, de convertir les gens. Et ils comprendront que vous êtes aussi du côté des dieux et arrêteront d'essayer de vous stigmatiser. Vive Kebab. Gloire au Kebab. Moi, je vais faire des jets consécutifs pour voir déjà si elle y croit et ensuite voir si il te laisse continuer de parler. Ah, le bot prend du temps, je fais un peu de magie. Mais déjà, tu vois, quand il dit ça, ça se calme à l'intérieur. Et ils font... Vous pouvez continuer de parler? Enfin, tu te poses en plus. Et là, c'est la reine qui parle elle-même. Eh bien, notre dieu Kebab est le grand dieu de l'argent. Il a été créé récemment, répond toujours aux prières de ses fidèles. Et nous pensons que si tout le monde se convertit à cette nouvelle religion, il deviendra assez fort pour soulever votre pays.
plutôt pour le sauver. Pour porter le pays et l'amener à la Hmm. richesse éternelle. Et bah La richesse éternelle. c'est intéressant. C'est ouais. Pendant que ma cam a freeze et qu'elle s'est cassée, je vais faire les jets de dés. Oh non, ton adresse IP. C'est une adresse IP locale. Oui, je sais que ça. Et en fait, elle fait. Est-ce que vous. Si j'y crois, il va se passer quoi? Eh bien, vous allez recevoir de l'argent, et beaucoup d'argent. Et à chaque prière, en fait, Kebab vous remercie en vous mettant sur la voie de la richesse. Et est-ce que ça va sauver ma vie? Sauver mon royaume? Sauver votre royaume. Votre Sauver royaume les est en- innocents qui votre- meurent de votre faim en ce royaume moment? est en faillite budgétaire. Vous Effectivement. vous manquez justement d'argent. Et nous avons les moyens de vous offrir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Vive Kebab. Mais. Gloire à Kebab. D'accord. Exactement. Et là, je vais faire un dernier jet. Tout dernier. Parce que là, elle est presque accrochée. Et elle fait, d'accord. Je me convertis officiellement à Kebab, dieu de l'argent. Faites Et là- passer le message. Et elle prie au dieu Kebab d'aider. Et puis genre, qui parle à chaque citoyen, tu vois, pour tu sais, pour calmer qui est la guerre civile et surtout que tout le monde travaille et devienne riche. Et s'il se passe ça, elle fera que le royaume d'Aria devienne... enfin, le royaume complet d'Arial devienne pour ce dieu. Kebabiste. Ouh. Alors, perso, je préfère kebabier. Et là, je viens de faire un 1 sur 100. C'est-à-dire que la requête, c'est peut-être parce qu'elle est quand même la reine des rois et qu'elle est boostée par plusieurs dieux. Mais Kebab va répondre instantanément. Non pas à elle ou à vous, mais à l'ensemble de toutes les personnes qui sont à l'intérieur des frontières du royaume d'Aria. Et que va faire? Bonjour, je suis Kebab, dieu de l'argent. Je suis pas très bon pour les discours, mais le fait est que je suis un dieu et je parle dans votre tête. Je suis Kebab, le dieu de l'argent. Oh non, pas encore les voix dans la tête. Quelle horreur. Le fait est, Julia, la reine des rois, s'est convertie à ma religion. Et vous tous, allez pouvoir vous convertir à ma religion. À moi. Grâce à moi, Kebab, le dieu de l'argent, en faisant gagner de l'argent, en progressant ou en faisant des paris, vous allez pouvoir devenir de plus en plus riche, éliminer totalement la pauvreté et prospérer à l'infini. Fini les famines, fini la pauvreté, il n'y aura plus que l'argent et la gloire. Par contre, si tout le monde est riche, il n'y a plus de pauvres. Non. Et là, Ah, il mais- répond juste dans la tête de votre groupe, mais pas à l'ensemble de la population. Il fait non. Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres, c'est la base. Mais juste si on élimine la pauvreté, les gens auront de quoi vivre, mais juste de pouvoir juste être plus riches et pouvoir profiter de plus de biens. Mais de toute façon, ils seront plus riches que les royaumes d'à côté. Exactement. C'est pour prospérer Les tous pauvres ensemble. seront en face, finalement. Et là, ça vous booste le dieu, mais à l'infini. Ah, mais le Y a- texte qu'on vient de faire, c'est un truc incroyable. Il y a quoi? Il y a peut-être 300 000 personnes dans le royaume. Et je vais faire un des 300 000 pour voir combien ça fait. Et votre dieu a été boosté de 144 156 points. Et en gros, il rentre instant dans le top 3 des divinités les plus priées du monde entier. Enfin, du monde connu. C'est quoi la divinité qui a le plus Oui.
C'est le dieu exilé. Et il a combien de points? Il est à des dizaines de millions. Combien exactement? Je peux pas te dire, c'est confidentiel. Mais en gros, il a énormément plus. Ils sont des données confidentiellement scénaristiques. C'est ça. Parce qu'en fait, là, t'as que le royaume d'Aria, mais t'as aussi le royaume d'Akaba, le royaume d'Amon, la cité de Kniga, où tu es Adam. Et ils croient tous à des trucs différents. Mais à tous ces endroits, en commun, t'as un énorme groupe de population qui croit au dieu exilé. Là, il n'y a que le royaume d'Aria, pour la plupart, genre un peu plus de la moitié, qui croit en Kebab. Donc il est devenu top 2 ou top 3. Bon, et du coup, est-ce qu'on peut faire une petite prière en mode bon, on t'a pas mal boosté là, tu pourrais nous filer un petit coup de main maintenant? Et maintenant, c'est vrai qu'on a besoin d'argent. Il fait, et là, il vous répond dans la tête, il fait Pour une ouais, bon, là, impulsion. je suis en train de régler tous les problèmes. T'as des millions de personnes qui sont. Enfin, des millions, j'exagère, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en train de prier pour moi en simultané. J'ai pas l'habitude. Moi, quand je faisais les TP pratiques, là, à l'école des dieux, enfin, c'était quoi, des centaines, peut-être des milliers, mais pas autant. Donc, j'ai du mal à gérer. Je reviens dès que possible. Faudrait embaucher. Ouais, mais En vrai, t'oublieras faudrait pas qu'on- le petit coup. Ouais, mais je voulais pas, c'est quand même mes créateurs. Je faudrait m'ai qu'on lui boosté crée un au rang stagiaire de avec Dieu. meilleure divinité, ou presque. Genre, est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve le bouquin pour lui créer un stagiaire? Pourquoi pas. Et donc, vous avez sauvé ce monde de la guerre civile. Les Il est gens où, là vont... Enfin quoi? Il est où l'argent et nos récompenses? Où sont Et nos... le royaume est en faillite. Il a dit plus tard, le dieu. Alors, le cadeau du dieu, c'est plus tard. Le cadeau de la reine, ça sera au moment où on aura renfloué. Et les gardes, ils font... franchement, bravo. Bravo. Et donc, du coup, vous êtes voué à de grandes récompenses. Et en tout cas, vous allez être conseillers principaux du royaume d'Aria. Et considéré comme, en gros, ses sauveurs. Vous allez avoir des titres, etc. Alors, ma reine, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous aimez la lecture? Parce que j'ai beaucoup de livres, si ça vous intéresse. Alors, Donc tu veux pas essayer de lui refiler tes bouquins? oui, j'aime bien la lecture. C'est un passe-temps que j'adore. Incroyable! Justement, j'ai plein de livres magiques incroyables dans mon sac. Oh, mais c'est intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, faites-moi signe. Je me ferai ravi de vous les négocier. Oh, d'accord, d'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'argent, donc quand on en aura beaucoup, je pourrais vous les acheter avec plaisir. Bon. Il faut entretenir les relations commerciales, voyons mes amis. En attendant, ça a été une bonne journée. Oui, c'est une journée plutôt bien remplie. On a tué 2 mecs, on a perdu une charrette, mais au moins, on a arrêté la guerre civile. Ah bah là, on a converti la moitié d'un royaume. J'ai envie de dire, ouais, c'est pas mal. J'envisage de devenir pape. J'aimerais bien retourner sur mon hamac et dormir, apprécier ma retraite comme je le faisais. Et donc, ouais. Voilà, donc fin officielle d'aujourd'hui, vu que là, je commence à fatiguer et autant s'arrêter sur ce fabuleux cliffhanger de joie et de bonne humeur. C'est la fête. On Ça, a c'est la gagné. fête. Vous avez sauvé un royaume. Vous avez converti un royaume. Comme quoi, c'est pas dur. Et ouais. Et donc voilà.